Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live 404e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment le développement du secteur import-export en Algérie, avec beaucoup d'informations à vous partager comme d'habitude. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne, Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant presque 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter gratuite, vous trouverez le lien qui est disponible sur ma chaîne et vous permettra de recevoir chaque semaine plein d'actualités intéressantes. Pour les personnes qui ne, Inch'Allah, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de ces lives, ici on est plutôt sur un format du type webinaire où je vous partage quotidiennement donc plein d'informations concernant les sujets d'investissement, d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'industrie, de tourisme, d'agriculture, de numérique, les startups, les aides, l'import-export comme c'est le cas aujourd'hui. En bref, une chaîne sérieuse qui fait le travail sérieux de vous partager de l'information sérieuse pour les personnes sérieuses qui veulent investir en Algérie de manière sérieuse. J'insiste sur le sérieux car c'est ça qui nous distingue des autres chaînes qui font des lives concernant l'Algérie ou l'investissement en Algérie. Ici, on fait les choses bien, les choses professionnelles et de manière sérieuse en fournissant de l'information sérieuse, de l'information sourcée et de l'information factuelle. Je rappelle pour clôturer cette introduction que toutes les ressources de mes lives sont systématiquement rediffusées sur la plateforme Buy Me a Coffee. C'est sur cette plateforme que vous allez retrouver toutes les informations de mes lives, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des plateformes utiles, des actualités, des articles thématiques, des informations concernant les aides de l'État. Et je rappelle que cette plateforme et donc la ADC Family qui regroupe tous les membres sont plus de 140 aujourd'hui à bénéficier et profiter de toutes ces informations que je partage au quotidien. Donc s'il y a des personnes sérieuses qui veulent investir en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires et j'y répondrai au fur et à mesure du live, Inch'Allah. Donc commençons bien sur de bonnes bases. Je compte sur vous pour partager au maximum à tous vos amis sur tous les canaux que vous utilisez, que ce soit WhatsApp, Viber, TikTok, peu importe le média ou le support que vous utilisez. Partagez au maximum. Encore une fois, ne laissez aucun Algérien ni Algérienne sur le côté. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes s'intéressent à tous ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat qui veulent apporter leur contribution au développement économique qui est en marche en Algérie. Donc partagez ce live à toutes ces personnes-là que vous avez dans votre réseau et qui pourraient être donc intéressées par ces sujets d'investissement, d'entrepreneuriat ou tout simplement qui sont amoureux et amoureuses de l'Algérie et qui ont envie de voir son développement se réaliser dans les plus hauts sommets mondiaux. Voilà, donc je compte sur vous, c'est un devoir civique de partager au maximum cette chaîne et de partager au maximum ce travail. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité, donc import-export comme on l'a dit. Et donc un premier chapitre concernant ce live qui donc s'intitule Export, l'Algérie à la conquête de la Mauritanie, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, dans le cadre de cette première partie, donc on va voir quelques avancées intéressantes donc opérées par l'Algérie ces derniers jours avec la signature de plusieurs contrats, avec l'ouverture de nouvelles liaisons entre ces différents pays. Rappelons donc que la Mauritanie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie et donc avec la Tunisie en Afrique. Et donc c'est très important pour l'Algérie de renforcer sa présence en Mauritanie. On rappelle d'ailleurs que vous avez la première zone franche que l'Algérie a ouverte avec un pays donc voisin qui est la Mauritanie. On en avait parlé l'année dernière. Et rappelons donc que vous avez une route qui est en train d'être construite et qui va relier donc Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérate dans l'objectif
de permettre à l'Algérie de pouvoir renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest et continuer donc, ou en tout cas renforcer et développer sa pénétration de ces différents marchés pour proposer donc les produits algériens. Je rappelle que nous avons déjà parlé du Made in DZ, des exportations algériennes, on en a parlé dans un précédent live, on a aussi parlé du développement de l'industrie du Made in Algeria, donc tout ça c'est pareil, vous pouvez retrouver toutes ces informations encore une fois disponibles sur Buy Me a Coffee. Alors commençons avec un premier article intéressant qui s'intitule Plusieurs contrats pour exporter des produits algériens vers l'Arabie Saoudite et la Mauritanie. Salam alaikum Larbi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi et salam alaikum à toutes et tous, toutes les personnes qui viennent d'arriver. Merci pour ta générosité Larbi légendaire. Plusieurs contrats de coopération et de partenariat ont été signés mardi à Alger, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, par des opérateurs économiques algériens et leurs homologues d'Arabie Saoudite et de Mauritanie, en vue d'exporter des produits algériens vers ces 2 pays. Par exemple, on sait que l'Algérie, l'année dernière, avait commencé donc à exporter des stylos à insuline à destination de l'Arabie Saoudite, donc stylo 100% DZ au passage, ou en tout cas majoritairement DZ, et donc l'Algérie a exporté pour plusieurs millions d'euros des stylos à insuline à destination de l'Arabie Saoudite. Et on sait que les pays du Golfe sont très friands des produits algériens, que ce soit les produits pharmaceutiques ou encore les produits donc agroalimentaires. La cérémonie de signature s'est déroulée au niveau de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, l'ALGEX, sous la supervision du ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Monsieur Boukhari, ministre du Transport, Saïd Sayoud, le ministre de l'Agriculture, du Développement durable, de la Pêche, Youssef Sherfa, ainsi que du conseiller auprès du président de la République, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle de l'import-export, Kamel Rezig, ainsi que de l'ambassadeur de Mauritanie, donc en Algérie, et l'ambassadeur aussi donc de Mauritanie en Algérie, ainsi que l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. 9 contrats dans le cadre de cette signature ont été signés entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens portant notamment sur l'exportation des produits agricoles, des matériaux de construction, de l'électroménager, des détergents et des équipements électriques, ainsi que des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques comme on l'a dit précédemment. Un autre contrat a également été signé pour l'exportation de produits agricoles algériens vers le Royaume d'Arabie Saoudite, qui sera une destination pour d'autres marchandises algériennes après l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne pour l'exportation dont nous allons parler dans les prochains articles. Inch'Allah. Dans ce cadre, les ministres et la délégation les accompagnant ont donné au niveau de l'aéroport international Houari Boumedienne le coup d'envoi de l'exportation d'une première cargaison de produits agricoles destinés au Royaume d'Arabie Saoudite et d'autres cargaisons à destination de Montréal au Canada. Rappelons que pour les personnes qui veulent réaliser des opérations d'exportation d'Algérie vers l'étranger, vous avez beaucoup d'aides qui sont mises en place par l'État algérien, aides dont nous avons déjà largement parlé dans les lives précédents et dont vous pourrez retrouver toutes les informations encore une fois sur Buy Me a Coffee. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Boukhari, qui est ministre du Commerce extérieur en Algérie, a affirmé que la signature de ces contrats et l'approbation d'une série de facilités au profit des exportateurs s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'État en vue de diversifier l'économie et d'augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures. Le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite avait atteint 536 millions de dollars durant les 7 premiers mois de l'année de 2024, contre environ 135 millions de dollars d'échanges avec la Mauritanie durant la même période, a indiqué le ministre, estimant que ces chiffres ne reflètent aucunement les capacités humaines et matérielles de ces pays, invitant par là même les opérateurs économiques à adhérer activement à cette démarche visant à augmenter le volume des échanges commerciaux. Il est bon de rappeler que l'Algérie fait partie de plusieurs zones de libre-échange, notamment avec les pays arabes, les pays africains, et donc en moindre mesure, si on peut dire, avec l'Union européenne, qui n'est pas, on va dire, une zone de libre-échange au sens où on l'entend par rapport aux 2 précédentes, mais où il y a un accord commercial qui est d'ailleurs en cours de renégociation entre l'Union européenne
et donc l'Algérie. L'ambassadeur saoudien a quant à lui indiqué dans une déclaration à la presse que la nouvelle ligne pour l'exportation de marchandises entre l'Algérie et l'Arabie saoudite apportera une valeur ajoutée à l'activité économique entre les deux pays, notamment après la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien en 2023. Donc ça, c'est des organes qui sont très importants à connaître pour les personnes qui veulent exporter donc des produits d'Arabie Saoudite ou en tout cas d'Algérie vers l'Arabie Saoudite, puisque le fait de connaître justement ces dispositifs et de conseils, de connaître ces organes, ça vous permettra, vous, si vous voulez justement euh, réaliser des exportations à destination de ces pays, eh ben, c'est très important justement de les connaître, comme ça vous permettra justement de les solliciter et de vous en rapprocher pour pouvoir réaliser des opérations d'exportation. Salam alaikum Fatima, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Le diplomate a également souligné que le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Arabie saoudite connaît une hausse notable ces dernières années, estimant que les capacités des deux pays leur permettent d'augmenter davantage le niveau de ces échanges. Un autre article qui apporte peut-être des informations supplémentaires concernant donc ces contrats qui ont été signés. Je suis juste en train de regarder. Non, je pense qu'on a tout dit concernant ces contrats. Par contre, il y a d'autres informations à apporter. Donc justement concernant d'autres bonnes nouvelles dans le sujet des exportations justement. Salam alaikum Hamama, bienvenue à toi, bienvenue chez toi qui nous dit je vous remercie pour l'effort que vous faites et nous mettre à jour. Eh ben écoute, je t'en prie, n'hésite pas hein, si tu veux avoir accès à toutes les informations de mes lives pour pouvoir investir et entreprendre en Algérie. Tu retrouveras toutes les ressources de mes lives et les derniers replays de mes lives disponibles sur Buy Me a Coffee. C'est dessus que tu vas pouvoir soutenir de manière concrète et sérieuse ce travail et c'est dessus aussi que tu vas pouvoir retrouver toutes les ressources que j'utilise pour pouvoir produire mes lives et justement vous mettre à jour comme tu l'as dit Hamama. Salam alaikum Voice, salam alaikum Sahara, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Donc, n'hésitez pas à partager encore une fois. Plus on aura de partage, plus on va pouvoir avoir un live de qualité, des commentaires de qualité, etc., etc. Et justement, dans cet objectif de développer les relations entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, une bonne nouvelle en appelle une autre. Et là, donc, on a une information intéressante qui a été publiée ces derniers jours, justement pour renforcer un petit peu les relations entre l'Arabie Saoudite et donc l'Algérie. Vous avez l'annonce qui a été faite de l'ouverture d'une nouvelle ligne de fret aérien entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Le ministre des Transports Saïd Saïoud a annoncé mardi à Alger l'ouverture d'une nouvelle ligne de transport de fret aérien destinée à l'exportation entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, dans le cadre d'une batterie de mesures annoncées pour soutenir les opérateurs économiques activant dans le domaine des exportations. Lors d'une journée d'information sur l'action interministérielle, un fondement essentiel pour le soutien aux exportations, M. Sayoud a précisé, selon la PS, qu'en plus de l'ouverture de l'exportation des marchandises vers l'Arabie saoudite, il sera procédé en mars prochain à l'activation de la commission de transport algéro-saoudienne pour renforcer la coopération dans le domaine du transport entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre des Transports œuvre à l'ouverture d'une ligne de transport de fret maritime reliant l'Algérie à Doha au Qatar, dont nous allons parler dans un prochain article, Inch'Allah. Donc ça c'est pareil, plus va y avoir de lignes donc maritimes et de lignes aériennes qui vont donc relier l'Algérie avec donc un certain nombre de pays, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Mauritanie comme on l'a dit, et là maintenant donc avec le Qatar. Et là, on a une information intéressante qui a été communiquée, c'est pareil, il y a quelques jours, et qui titre Transport maritime, lancement d'une nouvelle ligne reliant Alger à Doha, sachant qu'il y a déjà une ligne donc qui relie les deux pays, donc avec une liaison régulière.
Le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a annoncé l'ouverture prochaine d'une ligne maritime reliant Alger à Doha, avec des escales en Tunisie, en Libye et en Égypte. Ce projet stratégique vise à renforcer les exportations algériennes et à diversifier les débouchés commerciaux du pays. Selon le ministre, une étude de faisabilité est actuellement en cours et la première traversée est prévue pour l'été de cette année. Il a souligné que cette initiative s'inscrit dans les engagements du président de la République en faveur de l'amélioration du climat des affaires et du soutien aux entreprises nationales. Il a également affirmé que l'Algérie démontre sa capacité à atteindre ses objectifs en matière d'exportation hors hydrocarbures. Rappelons que l'Algérie, en termes d'exportation hors hydrocarbures, elle vise donc les 29 milliards de dollars à l'horizon 2029, Inch'Allah. Et donc aujourd'hui, l'Algérie en est aux alentours des 6 à 7 milliards de dollars d'exportation. Donc il y a un vrai boulevard et un vrai potentiel derrière. Dans cette optique, le ministère des Transports travaille en étroite collaboration avec les acteurs économiques pour accompagner les exportateurs et leur offrir toutes les facilités nécessaires. Par ailleurs, Saïd Saïoud a annoncé la relance des exportations via la société Logitrans avec une mesure clé. Désormais, les exportateurs pourront acheminer leurs marchandises vers l'Afrique à partir d'un seul camion contre un minimum de 10 auparavant. Le ministre a également mis en avant l'augmentation de la demande en conteneurs frigorifiques pour l'exportation des produits périssables. À cet effet, cette réunion a été organisée avec le ministère de l'Industrie afin d'examiner la possibilité de fabriquer ces conteneurs localement avec un objectif de concrétisation avant la fin d'année. Donc ça c'est pareil, c'est une autre opportunité business qui est intéressante pour les personnes qui veulent investir en Algérie, notamment l'investissement dans le secteur, comme on vient de le dire, des conteneurs notamment. En matière de transport aérien, Saïd Saïoud a révélé l'ouverture d'une nouvelle ligne entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite dédiée exclusivement au fret. C'est ce qu'on a dit précédemment. Cette liaison aérienne contribuera donc à fluidifier les exportations algériennes vers les marchés internationaux, notamment les marchés du Moyen-Orient. Donc tout ça, ce sont vraiment de très bonnes nouvelles pour les personnes qui veulent justement se lancer dans l'import-export, notamment dans l'exportation. Et je rappelle d'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets, que la stratégie algérienne concernant donc ces sujets d'import-export, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Algérie privilégie la production locale et le développement de l'industrie locale pour ensuite pousser vers l'exportation de produits. Donc il y a encore des possibilités d'importer en Algérie, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on en a parlé notamment hier, dans l'importation de pièces de rechange et de pièces détachées pour les véhicules automobiles, et aussi dans l'importation de viande blanche et de viande rouge, ou de blé notamment, donc de produits, on va dire, encore agricoles dont l'Algérie n'est pas encore autosuffisante aujourd'hui. Mais il est clairement affiché et c'est clairement annoncé depuis un certain nombre d'années maintenant, et je vous en parle ici depuis maintenant presque 2 ans. L'objectif de l'Algérie est vraiment de pousser à ce que les opérateurs économiques s'installent en Algérie pour ensuite donc aller vers l'exportation. Et donc, encore une fois, une autre bonne nouvelle aussi intéressante concernant ce sujet d'exportation pour les personnes qui veulent donc exporter des produits d'Algérie vers l'étranger. Je rappelle encore une fois qu'il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place pour vous aider à devenir exportateur en Algérie. Et je rappelle que je vous ai déjà fait un live sur comment devenir exportateur donc d'Algérie vers l'étranger, comment devenir aussi importateur, documents et textes de loi à l'appui, encore une fois disponible sur Buy Me a Coffee. Et là, on a une nouvelle intéressante qui a été publiée il y a quelques heures et qui titre Algérie, Tebboune tient sa promesse à l'égard des exportateurs. L'Algérie franchit un cap décisif avec le soutien à ses exportateurs en mettant en place une série de facilitations concrètes, comme promis depuis quelques semaines par le président Tebboune. Donc ça, ce sont des mesures qui s'ajoutent à celles déjà en vigueur.
Parmi les mesures annoncées, l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne pour le fret vers l'Arabie Saoudite, comme on vient de le dire, et l'extension d'un accord avec Air Algérie Cargo afin de simplifier l'expédition des produits vers différentes destinations internationales, notamment concernant les produits frais. De plus, un bureau commercial a été inauguré à l'aéroport international d'Alger pour offrir un accompagnement permanent aux exportateurs. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, en partenariat avec le ministre des Transports, a organisé une journée d'information, comme on l'a dit tout à l'heure, sous le thème de l'action ministérielle conjointe comme pilier du soutien aux exportateurs. L'événement a réuni des membres du gouvernement, des cadres supérieurs de l'État, la Fédération algérienne des exportateurs, ainsi que des acteurs économiques majeurs. Cette initiative fait suite à des séries de concertations entre les ministères concernés pour assurer un appui opérationnel aux exportateurs engagés dans l'exportation. Lors de son discours d'ouverture, le ministre du Commerce extérieur, M. Boukhari, a souligné les mesures mises en place, dont la création d'une ligne aérienne exclusive pour l'expédition des marchandises entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. En parallèle, l'accord existant entre le fonds dédié aux exportations dont nous avons déjà parlé et Air Algérie Cargo a été élargi afin de couvrir un plus grand nombre de destinations internationales. Donc ça, c'est une super nouvelle. Un bureau commercial destiné à l'assistance des exportateurs a été installé au terminal 4 de l'aéroport d'Alger. Opérationnel 7 jours sur 7, il offre un accompagnement en matière de formalité et de logistique. En outre, l'instauration d'un système douanier simplifié pour le transit terrestre et aérien a été annoncée, facilitant le transport des marchandises depuis l'ensemble des régions du pays. L'Algérie, comme on l'a déjà dit, prend en charge jusqu'à 50% des coûts de transport des marchandises, quelle que soit la distance concernée. Je répète, l'Algérie prend en charge jusqu'à 50% des coûts de transport des exportateurs, quelles que soient les distances concernées. Le gouvernement a également annoncé la relance des exportations vers les marchés africains par le biais d'un partenariat avec le groupe Logitrans et le fonds donc dédié aux exportations. Ce dispositif inclut la mise à disposition de camions de transport de marchandises vers l'Afrique ainsi que des conteneurs réfrigérés pour les transports agricoles périssables. Une nouvelle agence commerciale dédiée aux exportateurs a été inaugurée en Algérie à proximité de l'Algex. Ce centre de service est géré par le groupe Logitrans et bénéficie du soutien de l'État qui finance à hauteur de 30% les coûts de transport terrestre nationaux et internationaux. Je répète, ce centre de service est géré par le groupe Logitrans et bénéficie du soutien de l'État qui finance à hauteur de 30% le coût de transport terrestre national et international. Ça veut dire que si vous êtes un producteur en Algérie, peu importe ce que vous produisez, que ce soit des dattes, que ce soit du blé, que ce soit des tomates, que ce soit des produits agroalimentaires, et que vous voulez acheminer ces produits à destination donc d'autres wilayas en Algérie, vous bénéficiez de 30% de remboursement des frais terrestres. Et c'est pareil si vous voulez envoyer ces produits à l'international en passant par la route, par exemple pour envoyer ces produits en Mauritanie, pour envoyer ces produits en Tunisie, en Libye, au Niger, donc dans les pays limitrophes ou même dans l'Afrique subsaharienne, c'est pareil, l'Algérie vous offre un financement de 30% de remboursement de votre transport terrestre et 50% si vous utilisez les voies aériennes, notamment avec Air Algérie Cargo. De son côté, le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a annoncé la relance des exportations par voie terrestre vers l'Afrique avec donc ce partenaire Logitrans. Les exportateurs peuvent désormais réserver des camions à partir d'une seule unité pour acheminer leurs marchandises vers le marché africain. Là où avant,
comme c'était précisé tout à l'heure, là où avant, il fallait en fait que vous ayez au minimum 10 camions pour pouvoir bénéficier donc de cette facilité. Aujourd'hui, comme l'Algérie veut inonder le marché africain avec ses produits, aujourd'hui, même si vous avez un seul camion que vous voulez envoyer donc à destination de l'Afrique, c'est pareil, vous pourrez bénéficier de ce soutien logistique offert par l'État algérien. Un nouveau projet de ligne maritime reliant, comme on l'a dit, l'Algérie à la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Qatar est à l'étude et devrait voir le jour d'ici 2025, Inch'Allah. Par ailleurs, le président du Conseil du renouveau économique algérien, qui est la principale organisation patronale en Algérie, ou en tout cas l'une des plus mises en avant par les autorités algériennes et notamment la presse, qui est donc le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, par la voix de son président Kamel Moula, a salué les efforts fournis, notamment l'extension des horaires d'activité des ports 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, on en a parlé dans le cadre des précédents lives, d'un précédent live justement sur l'import-export. On a parlé de ce sujet-là concernant 6 grands ports algériens qui vont maintenant être ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui concernent notamment le port de Djenjen, le port d'Oran, le port d'Alger. Vous avez aussi le port d'Annaba, le port de Béjaïa, qui sont notamment concernés par ce projet-là. Donc, il a toutefois exhorté les banques à adopter le même rythme afin de faciliter davantage les transactions des exportateurs et de réduire leurs coûts financiers. Et je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si l'Algérie a ouvert ses premières banques à l'étranger, en Afrique, justement pour pouvoir soutenir les opérations d'exportation d'Algérie vers le continent africain. En marge de cet événement, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre des entreprises algériennes et leurs homologues d'Arabie Saoudite et de Mauritanie. Les ministres présents ont assisté au lancement officiel de cargaisons destinées à l'exportation vers ces pays, ainsi qu'à la mise en place d'un premier envoi de produits agricoles vers le Canada. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires intéressants, et je dis bien commentaires intéressants et non pas des commentaires d'abrutis qui viennent de se réveiller à 10h30 du matin, mais de commentaires intéressants et pertinents qui pourront donc alimenter le débat, alimenter le live. Pour les personnes qui ont des commentaires stupides ou des commentaires débiles, pas besoin de perdre votre temps, vous allez vous retrouver dehors et personne ne va vous répondre. Donc pas besoin de perdre votre temps. Passons maintenant à quelques actualités intéressantes concernant donc le développement des exportations algériennes. Et là, on a une bonne nouvelle qui a été annoncée il y a quelques jours sur le front des exportations. Avec un article qui a été publié il y a quelques jours et qui titre Une première, l'Algérie va exporter des téléviseurs à destination de l'Allemagne. Alors c'est très intéressant, hein, l'Allemagne en ce moment, et notamment l'Italie aussi, c'est pareil, puisque l'Algérie est en train de développer tout un tas de partenariats avec des pays européens, notamment l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, pour les projets agricoles, mais aussi les projets d'énergie, notamment avec le corridor Sud-H2. Alors, on a une question, j'ai une question, y a-t-il des frais de douane élevés en Afrique? Alors, en fait, l'Algérie, depuis le 1er novembre 2024, elle a rejoint donc la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, qui est la plus grande zone de libre-échange au monde, qui regroupe 53 pays. Et donc, dans le cadre de cet accord de libre-échange, il va y avoir des suppressions progressives. Donc, dans les mois et dans les années à venir, il va y avoir des suppressions progressives de droits de douane, donc à destination des pays africains qui sont membres de cette ZLECAf. Donc, rappelons que la ZLECAf, elle regroupe quasiment tous les pays africains, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 53 pays africains qui en sont membres. Et donc, progressivement, tu vas avoir une diminution des droits de douane, ce qui va faire que sur 90% des produits qui vont être exportés d'Algérie vers l'Afrique,
Et donc les pays qui sont membres, tu vas avoir des suppressions de droits de douane. Donc en gros, tu vas avoir l'accès au marché africain avec la libre circulation des biens et des personnes qui vont pouvoir être opérées et donc exporter de manière massive les produits algériens à destination du continent africain. Voilà. Donc si tu t'intéresses à tous ces sujets, tu retrouveras toutes les informations que j'ai partagées déjà dans le cadre de mes 300 précédents lives concernant tous ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie sur la plateforme Buy Me a Coffee. Et je rappelle que cette plateforme de sociofinancement me permet donc de financer cette activité que je fais depuis près de 2 ans maintenant. Donc vous pouvez la soutenir pour 7 euros par mois et en échange de ces 7 euros, vous aurez accès donc à toutes les ressources de mes lives, au dernier replay de mes lives. Et donc quand je parle de ressources, de quoi je parle exactement? Je parle d'articles d'actualité, d'articles thématiques, de guides pour investir, exporter, des textes de loi, des informations sur les aides de l'État, des PDF divers et variés. Et je rappelle que plus de 140 porteurs de projets et investisseurs nous ont déjà rejoints, qui soutiennent donc ce travail mensuellement et bénéficient donc au quotidien de tous ces lives et informations que je partage au quotidien. Donc s'il y a des personnes sérieuses, j'insiste sur le côté sérieux car seules les personnes sérieuses nous intéressent ici. S'il y a des personnes sérieuses qui veulent investir en Algérie et qui recherchent donc un canal d'information de qualité et un canal d'information régulier concernant tous ces sujets, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Et si vous recherchez donc des informations sérieuses, vous retrouverez toutes les informations disponibles sur Buy Me a Coffee. Alors on a Hot qui vient de se réveiller, hein, le chômeur de 10h30 qui vient de se réveiller et qui nous dit personne veut investir en Algérie. Alors Hot, puisque tu nous parles du Maroc, je te rappelle quand même que selon le dernier rapport de l'ONU sur les investissements au Maghreb, l'Algérie est classé premier pays qui attire le plus d'investissements au Maghreb. Donc toi qui viens de nous dire que personne investit en Algérie, sache que si tu es marocain, la majorité des investissements directs étrangers au Maghreb, pardon, investissent en Algérie. Donc je suis désolé et je suis sûr que ça te donne le seum. Eh ben, il n'y a pas de faux chiffres. Il n'y a pas de faux chiffres. Va t'intéresser, cultive-toi un petit peu plus au lieu d'ouvrir ta bouche et de raconter n'importe quoi. Dehors. Donc, ça fait plaisir de mettre un petit chômeur de 10h30 qui vient de se réveiller et qui veut nous donner des leçons de morale. Le mec, il fait 45K, soi-disant par mois, et vous regardez sa photo, il est habillé avec des vêtements qu'il a achetés sur Wish, et il veut nous dire qu'il fait 45K par mois. Oui, bien sûr, tu fais 45K et t'as que ça à faire à distiller ta haine sur les réseaux sociaux. Allez dehors. Donc, poursuivons notre actualité avec, comme je le disais, un autre article intéressant à vous partager et qui titre « Une première, l'Algérie va exporter des téléviseurs en Allemagne ». L'Algérie frappe fort dans l'industrie électronique. Boomer Company, un acteur majeur du secteur en Algérie, se lance dans l'exportation de ses téléviseurs vers l'Allemagne. Un pas décisif vers une expansion internationale. Lors de la cérémonie 2025 New Product Launch organisée ce jeudi, l'entreprise a dévoilé ses produits innovants pour l'année à venir. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à conquérir de nouveaux marchés tout en renforçant sa position à l'échelle mondiale. Sous sa marque Stream, Boomer Company a mis en avant ses récentes innovations technologiques, affichant clairement ses ambitions de se tailler une place sur les marchés internationaux. Cette avancée stratégique marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise algérienne, qui après s'être déjà implantée dans une dizaine de pays, regarde désormais vers l'Europe. L'Allemagne, reconnue pour son exigence en matière de qualité, constitue une cible idéale pour cette offensive. Le directeur de communication de l'entreprise a affirmé au journal El Moudjahid que cette expansion vers le marché allemand représente une étape clé dans le processus de reconnaissance globale de l'entreprise Boomer Company. L'événement a également été l'occasion pour l'entreprise de présenter des produits à la pointe de la technologie, parmi lesquels des téléviseurs mini LED de 144 Hz. Ces modèles, qui intègrent les dernières innovations en matière de technologie d'affichage, sont conçus pour offrir une expérience visuelle inédite
avec des images d'une précision et d'une netteté exceptionnelles. L'objectif de Baumer Company est de se positionner comme un leader dans le domaine de technologique et électronique grand public, en mettant en avant ses produits de haute qualité adaptés aux exigences des consommateurs modernes. Outre les téléviseurs, les nouveaux laptops all-in-one et les moniteurs ont également fait sensation. Ces équipements dédiés à un public professionnel cherchant performance et fiabilité ont été salués pour leur fluidité et leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. En intégrant ces produits dans son catalogue, Baumer Company ambitionne de se diversifier et de capter un large éventail de consommateurs, des professionnels aux passionnés de technologie. Les dongles Google TV, un autre produit phare dévoilé lors de cette présentation, vise à transformer l'expérience multimédia des utilisateurs, offrant une connectivité accrue. Ces appareils permettent aux consommateurs de profiter d'une expérience encore plus immersive en adéquation avec les attentes actuelles du marché. Avec cette nouvelle innovation, Baumer Company met également en avant sa nouvelle identité visuelle, un changement qui traduit une volonté de modernisation et de dynamisme. La marque, avec sa signature Stream, cherche à se distinguer par son approche innovante et son engagement à répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus connectée. L'introduction de cette nouvelle identité visuelle reflète ainsi la transition vers une ère plus numérique et connectée, où l'entreprise entend se positionner comme un pionnier dans le secteur technologique. Baumer Company, en dévoilant son plan d'exportation de téléviseurs algériens vers l'Allemagne, annonce ainsi sa volonté de prendre d'assaut le marché européen. L'Allemagne, réputée, comme on l'a dit, pour son exigence en matière de qualité et son penchant pour les produits technologiques de haut niveau, représente un défi, mais aussi une belle opportunité pour l'entreprise algérienne. Et oui, parce que si cette entreprise arrive à se faire une place sur le marché allemand, sachant qu'on connaît donc la technicité et la qualité des produits allemands, ça ouvrira les portes aux produits donc de cette compagnie à l'ensemble des pays à travers le monde. Grâce à son expertise et son savoir-faire, ses produits novateurs, Baumer Company est prête à séduire les consommateurs allemands et européens, consolidant ainsi sa réputation internationale. Cet événement marquant le lancement de nouveaux téléviseurs en Algérie et l'officialisation de l'expansion de Baumer Company illustre bien l'ambition d'une marque algérienne à l'aube d'une conquête mondiale. Alors que la concurrence dans l'industrie électronique se fait de plus en plus féroce, Baumer Company semble prête à se démarquer et s'imposer comme une référence dans le domaine, en particulier sur le marché européen. Grâce à des produits de qualité et une stratégie d'innovation affirmée, l'entreprise semble bien armée pour réussir son pari sur le marché allemand. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai au fur et à mesure du live, bien évidemment. Des questions, encore une fois, sérieuses et des questions et des commentaires sérieux. Alors, question de Rio, plutôt commentaire. J'espère que nos produits subventionnés ne seront pas exportables. Alors pour le moment, les produits qui sont subventionnés en Algérie sont des produits qui sont subventionnés pour la population algérienne, comme le lait, le sucre, etc., etc. Donc le jour où les produits, je pense, seront exportés, donc à destination de l'étranger, je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas de subvention entre guillemets particulière, sauf peut-être la subvention pour aider les producteurs et aider le développement de l'industrie. Donc tu n'auras pas des subventions, on va dire, qui vont faire peut-être baisser les prix, entre guillemets, mais qui vont faire plutôt baisser les coûts de production pour les producteurs et donc les industriels en Algérie. Voilà. Et en tout cas, encore une fois, il y a beaucoup d'aides qui existent en Algérie pour vous permettre donc d'exporter vos produits d'Algérie vers l'étranger. Voilà, ça on en a déjà parlé et vous pouvez retrouver encore une fois toutes ces informations qui sont disponibles sur Buy Me a Coffee. Donc, poursuivons avec une autre actualité intéressante concernant le secteur des exportations.
Souvenez-vous, on a parlé il y a quelques jours, notamment dans un live dédié à l'import-export, que vous allez avoir Samsung via donc son partenaire Sinova, qui est basé en Algérie, dans la région est du pays à Sétif, qui vont réaliser donc leur première opération, qui ont réalisé pardon leur première opération d'exportation donc de smartphones fabriqués en Algérie à destination de la Tunisie. Et donc l'objectif de cette structure, Samsung avec son partenaire Sinova, c'est de pouvoir exporter les produits, donc les smartphones fabriqués en Algérie, à destination d'autres pays à travers le monde. Et là, on a un article qui apporte donc des précisions concernant ces opérations d'exportation que Samsung Algérie veut apporter auprès de ses parties prenantes. Un article récemment publié sur DNA Algérie a suscité de nombreuses interrogations quant au projet de Samsung en Algérie. Alors qu'on avait appris qu'il était question de produire et d'exporter des smartphones, la marque a rapidement tenu à clarifier sa position dans une correspondance adressée à notre rédaction. En réalité, Samsung, en partenariat avec l'entreprise Sinova, relance officiellement la production locale des équipements électroménagers et prévoit même des exportations vers la Tunisie. Ce partenariat acté par Samsung marque une avancée significative dans l'industrie électronique. En Algérie, l'usine Sinova, qui est située à Sétif, a déjà entamé ses activités avec 4 unités de production dédiées aux téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs et machines à laver. Ce n'est toutefois qu'un début, puisque la direction prévoit l'ouverture d'une 5e ligne de production dès le mois de juin, destinée notamment aux lave-vaisselle et cuisinières. L'ambition est claire. Positionner l'Algérie comme un acteur clé du secteur technologique en Afrique du Nord. Interrogé par El Moudjahid Jamil Belita, directeur général de Sinova, le partenariat avec Samsung ne se limite pas à la production locale. L'entreprise vise un taux d'intégration de 40% pour les téléviseurs d'ici 2025 et donc contre 25% actuellement. Pour cela, 5 nouveaux modèles de téléviseurs seront introduits l'année prochaine avec un accent particulier sur la fabrication des dalles, élément essentiel de ces appareils. L'objectif est de limiter donc la dépendance aux importations et de développer un véritable savoir-faire industriel local. L'usine, donc, ne se limite pas à fabriquer des téléviseurs de la marque Samsung en Algérie, mais s'engage également à garantir une qualité optimale sur l'ensemble de ses produits. Des modèles QLED de dernière génération sont déjà sur le marché, accompagnés de climatiseurs et de cartes mères conçus localement. Salam alaikum algérienne, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. De plus, Samsung et Sinova offrent désormais une garantie de 20 ans sur les compresseurs de leurs réfrigérateurs et machines à laver, preuve de la confiance qu'ils accordent à leur production. En matière d'exportation, Sinova ne compte pas se limiter au marché national. Les premiers pas sont déjà faits avec la Tunisie et d'autres destinations sont dans le viseur, notamment la Mauritanie et la Libye, avec ce que l'on a dit tout à l'heure concernant les nouvelles lignes donc aériennes qui vont être ouvertes et maritimes d'ailleurs, entre la Mauritanie, notamment l'Algérie, etc., etc. Je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé au début du live. Ce développement à l'international reflète l'ambition de l'entreprise de se positionner comme un acteur majeur du marché régional. Pour le directeur général, ce projet est bien plus qu'une simple expansion commerciale. Il s'agit d'une volonté de contribuer à l'essor économique de l'Algérie et de créer de nouvelles opportunités d'emploi. Outre les perspectives économiques, Sinova met également l'accent sur la formation et la montée en compétences de la main-d'œuvre locale. Et ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, le secteur de la formation en Algérie est un secteur super intéressant pour les personnes qui veulent investir en Algérie. Si vous avez des compétences, si vous avez une expérience, si vous avez un savoir-faire dans la formation, investissez en Algérie.
en ouvrant des centres de formation dans l'industrie, l'agriculture, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, etc., etc. Les possibilités sont nombreuses et je rappelle que l'année dernière, je vous ai fait un live sur comment créer un centre de formation privé en Algérie. Tout ça disponible sur Buy Me a Coffee. Je rappelle d'ailleurs, puisque l'on parle de Buy Me a Coffee et de la Tunisie d'ailleurs, je rappelle que parmi les contributeurs qui nous ont rejoints, nous avons des contributeurs qui sont autant basés en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, des personnes qui sont originaires du Maroc, hein, n'en déplaise à notre Cassos tout à l'heure qui disait que les Algériens préfèrent investir au Maroc, et bien force est de constater qu'il y a aussi des Marocains qui veulent investir en Algérie, pour preuve puisque nous avons donc une personne qui est originaire du Maroc qui nous a rejoint dans la ADC Family et qui souhaite non seulement investir en Algérie, mais s'installer pour vivre en Algérie. Un vrai changement de paradigme. Et nous avons aussi parmi nos contributeurs donc un investisseur qui vient de Tunisie, qui nous a rejoint d'ailleurs il y a quelques semaines, Karim, que je salue au passage si jamais il réécoute ce live en replay. Et donc qui fait du business entre donc la Tunisie, la Turquie et la Chine. Donc on est ouvert à toutes les personnes hein, dans la ADC Family qui veulent investir et qui veulent nous rejoindre et qui veulent investir sérieusement en Algérie et qui ont le cœur blanc pour pouvoir apporter leur contribution au développement économique de l'Algérie. Comme je l'ai dit et je le redis, ici on n'est pas sectaire, les seules personnes que l'on ne supporte pas, ce sont les abrutis au féminin ou au masculin, peu importe leur religion, peu importe leur nationalité, qu'ils soient de chez nous ou pas de chez nous, ce qui compte ce n'est pas la nationalité, mais c'est le cœur que tu as et tes intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises. Encore une fois, je ne crois pas aux frères de sang, mais je crois aux frères de combat, à bon entendeur. Salam alaikum Tlemcen, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te retrouver parmi nous. Donc je poursuis. Ce transfert de savoir-faire est un élément clé pour assurer la pérennité du projet et permettre à l'Algérie de jouer un rôle central dans l'industrie technologique régionale. Avec cet engagement envers la production locale, l'exportation et la formation, Sinova et Samsung s'alignent pleinement sur les objectifs du gouvernement algérien, visant à diversifier l'économie nationale et à renforcer l'indépendance industrielle du pays. La relance de la production en Algérie n'est donc pas seulement une opportunité commerciale, mais aussi un levier stratégique pour dynamiser l'emploi, développer l'expertise locale et positionner le pays sur la carte des industries technologies émergentes. N'hésitez pas encore une fois à partager, ne laissez aucun Algérien sur le côté. Invitez tous vos amis, vos familles, vos proches, toutes les personnes avec lesquelles vous parlez d'Algérie, tous les amoureux de l'Algérie que vous avez dans votre réseau. Invitez-les ici, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir avoir des commentaires de qualité. Pour les personnes qui se posent la question de savoir comment elles peuvent aider cette chaîne, vous avez plusieurs moyens de le faire. Parmi ces moyens, vous avez un moyen qui est gratuit, celui de cliquer en bas à droite sur la flèche, de sélectionner 10 personnes dans votre réseau, vous appuyez sur valider, ça vous prend 30 secondes. Alors remuez-vous, bougez-vous, arrêtez d'être de simples spectateurs et de consommateurs de contenu. Salam alaikum, atelier Skin Beauty Lyon, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Tu crois qu'un centre de formation esthétique serait judicieux? Alors il y en a de plus en plus en Algérie, hein, des personnes qui ouvrent des centres d'esthétique en Algérie, surtout si tu utilises des produits locaux, des produits de qualité, ça peut être intéressant de pouvoir te lancer là-dessus, et surtout aussi si tu apportes un savoir-faire ou des technologies qui n'existent pas forcément en Algérie. Je sais comme ça de ma petite connaissance concernant le secteur de l'esthétique que tu as de nombreuses technologies ou de nombreuses méthodologies ou produits qui sont régulièrement mis sur le marché ou utilisés dans le secteur de l'esthétique et de la beauté. Et donc si toi tu apportes une compétence particulière, ou un procédé particulier ou des produits particuliers, ça peut être intéressant effectivement de t'intéresser à ce marché
en Algérie. Tout à fait. Je rappelle d'ailleurs qu'on a un certain nombre de contributrices qui nous ont rejoints sur Buy Me a Coffee et qui veulent lancer des produits, on va dire des produits cosmétiques en Algérie ou d'autres qui sont spécialisés ou qui veulent se spécialiser dans le secteur de la beauté, de l'esthétique, etc. Donc moi, ce que je t'invite à faire, atelier, si tu veux te lancer en Algérie, je t'invite à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee parce que c'est sur cette plateforme que tu vas retrouver tous les contenus de mes lives, que ce soit des guides pour investir, exporter, des textes de loi, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures de financement, les structures d'accompagnement, comment lancer un centre de formation justement en Algérie. J'avais fait aussi l'année dernière comment lancer une marque de cosmétiques. En Algérie, c'est pareil, comment créer sa marque, comment protéger sa marque. Donc toutes ces informations, quelles sont les formes de structures juridiques aussi qui existent en Algérie. Donc toutes ces informations que je partage ou que j'ai partagées dans le cadre de mes 404 lives, parce qu'aujourd'hui on en est à notre 404e live, tu vas pouvoir retrouver toutes les informations de mes 300 derniers lives et plus encore sur Buy Me a Coffee dans le détail, ainsi que les derniers replays de mes lives. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a régulièrement des événements qui ont lieu en Algérie dans le domaine, dans différents domaines, que ce soit dans le domaine du textile, dans le domaine de la dans le domaine donc oui du textile, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la beauté, etc., etc. Donc il y a de nombreux événements qui ont lieu régulièrement en Algérie et donc c'est pareil, dès que j'ai connaissance de ces différents événements, je les partage avec plaisir pour les contributeurs de la chaîne. Donc qui nous ont rejoints encore une fois sur Buy Me a Coffee. Donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. C'est sur cette plateforme que vous allez donc apprendre plein de choses et donc avoir des informations dans le détail concernant tous ces sujets. Donc, alors, question de Malik qui nous dit, qu'est-ce que tu penses de l'agriculture en Algérie, palmeraie, dattier, etc. Vas-y, fonce Malik. Je rappelle d'ailleurs que l'Algérie donne des palmiers gratuits, des palmiers dattiers gratuits pour les personnes donc qui veulent investir donc en Algérie dans ce secteur. Et tu as énormément d'aides de possibilités de financement dans le secteur de l'agriculture. Donc je te le dis avec toute sincérité et avec toute connaissance, si tu veux te lancer dans le secteur de l'agriculture en Algérie, c'est maintenant. Maintenant, parce que les meilleures aides et les meilleures structures d'accompagnement, etc., qui sont disponibles aujourd'hui, ne sont pas dit que ces financements et toutes ces aides qui sont actuellement en place en Algérie vont être disponibles dans les années à venir. Donc si tu veux investir en Algérie, je te donne deux conseils. Le premier, c'est d'y aller et d'y aller franco. Et le deuxième, c'est de nous rejoindre, comme je l'ai dit, à Atelier, de nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. C'est dessus que tu vas avoir plein d'informations qui vont t'aider justement à te lancer donc dans le business agricole en Algérie. Voilà. Euh, donc Atelier nous dit, tu penses qu'il faut un grand investissement? Il faut faire une étude de marché pour ça. Comme je le dis à chaque fois, si vous avez un projet d'investissement en Algérie, vous avez deux choses sur laquelle vous ne devez pas transiger. La première, c'est de faire une étude de marché en Algérie pour avoir une vision donc claire de terrain concernant votre projet. Ça, c'est la première chose. Et donc, qui vous permettra de connaître les forces, faiblesses, les opportunités, menaces de votre marché. Et donc, ça vous permettra aussi de savoir quels sont les acteurs qui sont présents sur le marché, quelles sont les aides aussi qui peuvent vous être proposées, quels sont les prix pratiqués, quels sont les produits, etc., etc. Et donc, et savoir aussi, ça vous permettra de déterminer aussi quelle est la région
qui pourrait être la plus intéressante pour vous lancer. Parce que peut-être que vous êtes originaire d'Oran, et vous dites, bah tiens, j'aimerais bien lancer un business à Oran, mais peut-être que c'est pas forcément sur Oran que votre business sera le plus intéressant. Peut-être que ça sera à Mostaganem, peut-être que ce sera à Tlemcen, peut-être que ce sera dans la région Centre, dans la région Est ou dans les terres. Donc c'est ça qu'il faut analyser, et ça c'est une étude de marché qui va vous permettre de pouvoir le faire. Une fois que, enfin en tout cas d'avoir ces informations. Une fois que vous avez fait ça, de faire ensuite, si vous voyez que le potentiel est là et que vous avez donc un boulevard qui s'offre à vous, à ce moment-là, vous faites donc comment on appelle ça? Vous faites ensuite un business plan, voilà, cherchez le mot. Vous faites un business plan et avec ce business plan, comme ça vous permettra de voir si ensuite, si vous savez qu'avec l'étude de marché, vous avez un boulevard, maintenant il faut vérifier si donc votre business peut être intéressant. Et c'est là en faisant une étude comment on appelle ça? Un business plan, c'est là que vous allez voir si effectivement votre projet peut tenir la route. Et une fois que vous avez ces deux documents qui confirment donc votre projet, à ce moment-là, vous ouvrez votre entreprise et vous allez donc vous renseigner ensuite en même temps, en parallèle, sur les structures. Parce que de toute façon, quand vous allez faire votre business plan, c'est là où vous allez mettre aussi les possibilités de financement, donc autofinancement ou financement par des financements bancaires, notamment avec la finance islamique en Algérie, les autres structures d'accompagnement, etc., qui pourront vous aider dans le cadre de votre projet. Et donc, si toutes ces deux études que vous allez faire vont vous permettre d'avoir une vision claire et opérationnelle, si on peut dire, et là, ensuite, vous embrayez, vous créez votre entreprise, etc., etc. Et donc, c'est là où toutes ces informations que je vous partage au quotidien vont vous aider justement, parce que quand vous allez faire votre étude de marché, peut-être que vous ne savez pas comment on fait une étude de marché. Je rappelle que j'ai fait un live l'année dernière sur comment faire une étude de marché en Algérie, disponible encore une fois sur Buy Me a Coffee, où je vous ai aussi communiqué des cabinets qui réalisent des études de marché en Algérie, si jamais vous ne voulez pas le faire moyennant finance. Et donc, vous aurez besoin aussi, dans le cadre de votre étude de marché, vous aurez besoin d'informations derrière pour pouvoir donc réaliser votre étude de marché avec des informations pertinentes, des chiffres, des données, etc., etc. C'est ça que vous allez donc aussi retrouver sur Buy Me a Coffee. Donc, Malik, Atelier Skin Beauty Lyon, parlons peu, parlons bien. Si vous voulez investir en Algérie et que vous avez compris le principe, rejoignez-nous comme l'ont fait plus de 140 porteurs de projets et investisseurs qui utilisent justement toutes ces informations au quotidien que je leur partage sur Buy Me a Coffee. Donc je rappelle que Buy Me a Coffee est une plateforme de sociofinancement que j'utilise depuis maintenant presque 1 an et demi, sur laquelle je repartage toutes les informations de mes lives. Et donc, en soutenant ce travail pour 7 euros par mois, vous aurez la possibilité d'avoir quelqu'un qui va continuer à vous alimenter avec des informations pratico-pratiques pour pouvoir investir en Algérie à la lumière d'informations fiables, sérieuses et actualisées et d'actualité. Et ça vous permettra aussi donc de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage avec lequel plateforme avec laquelle, vous allez pouvoir entrer en contact avec les autres porteurs de projets, investisseurs, pourquoi pas créer des projets en commun, pourquoi pas peut-être aussi échanger avec des personnes qui seraient intéressées pour investir dans votre projet, etc., etc. Comme je dis souvent, sky is the limit. Et donc voilà. Donc pour les personnes qui ont compris le principe, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et je vous donnerai le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre en 30 secondes, montre en main. Pour les personnes qui sont intéressées, je précise que chez moi, il est 10h51 à l'heure actuelle et que les personnes qui sont intéressées de nous rejoindre, à 10h53, vous nous aurez rejoint. Il ne vous faudra pas plus de temps que ça. Et honnêtement, encore une fois, ici, on s'adresse aux personnes sérieuses et seules les personnes sérieuses qui ont un projet sérieux m'intéressent. Les autres personnes qui se racontent une vie ne m'intéressent pas et ne nous intéressent pas de manière générale. À bon entendeur. Donc, je poursuis avec un autre article intéressant concernant le développement du secteur des exportations en Algérie. Vous avez un article qui a été publié il y a quelques jours et qui titre « Gigel, les produits locaux prêts à l'export ». Une délégation d'opérateurs économiques d'Arabie Saoudite et de Mauritanie a effectué une visite en compagnie du président de la Chambre d'agriculture de la Wilaya, de Gigel Toufik Baka,
et d'un opérateur à l'unité de transformation des légumes de fruits Jumagro et l'huilerie de l'opérateur Ben Seguir Mohamed, a-t-on appris auprès du président de la Chambre. Le directeur général de Jumagro de Ouled Salah dans la commune de Tahir, le Wali Mebarek, nous a révélé que cette délégation comporte une chaîne de centres commerciaux en Arabie Saoudite et d'un opérateur mauritanien intéressé par les produits d'Agrodivre et l'huile d'olive extra vierge. Donc ces produits sont de plus en plus plébiscités par les opérateurs économiques étrangers. Donc, le DG de Jumagro affirme par ailleurs que l'opératrice saoudienne a exprimé son intérêt pour l'exportation de l'huile d'olive extra vierge vers les pays du Golfe, soulignant que son unité a déjà entamé des opérations d'exportation vers le Canada et le marché européen. Le président de la Chambre de l'agriculture, Beka Toufik, a affirmé que cette délégation a visité également les champs de la verveine dans la commune de Chekfa, réputée pour cette culture ancestrale des exploitations agricoles de la fraise. Jumagro, fruit d'un partenariat entre le groupe Agrodivre et la holding Madar, spécialisée dans la transformation des fruits et des légumes et de l'huile d'olive extra vierge à Tahar, est entré en production en novembre 2023 avec une capacité de production de 500 bouteilles d'un litre par heure. Ben Seguir Mohamed a révélé qu'il a été contacté par cette délégation pour une éventuelle opération d'exportation de l'huile d'olive extra vierge vers les pays du Golfe notamment. Donc comme je l'ai dit au début du live, de plus en plus de pays du Golfe s'intéressent aux produits algériens et ce n'est pas un hasard car les produits algériens sont de bonne qualité et en fait ce n'est pas la qualité finalement dont souffre en fait l'Algérie ou les produits algériens. C'est pas d'un manque de qualité, c'est plutôt d'un manque de reconnaissance et d'un manque de notoriété. Parce qu'en fait, les produits algériens sont de bonne qualité et lorsqu'ils s'exportent, ils s'exportent bien. On le voit bien en fait avec les produits, on l'a vu donc avec El Morgen, mais aussi il y a plein d'autres produits, que ce soit les produits agricoles, les produits comme le clinker, le ciment, on va en reparler d'ailleurs dans quelques secondes, les fers à béton, les produits les pneus Iris, les réfrigérateurs, etc., etc. Ces produits, lorsqu'ils s'exportent bien, et c'est ça en fait qu'il faut marteler. C'est ça qu'il faut marteler. Parce qu'en fait, il faut donner confiance aux produits algériens, il faut leur donner leur chance. Et donc, comme je le dis, peu importe dans le pays dans lequel vous allez, dès que vous voyez un produit algérien, plébiscitez de consommer le produit algérien, même s'il est un peu plus cher. Même s'il est un peu plus cher, prenez le produit algérien, parce qu'à chaque fois que des ventes de produits algériens vont se développer dans des produits étrangers, c'est des signaux positifs que vous allez envoyer aux exportateurs algériens, c'est des signaux positifs que vous allez envoyer aux opérateurs économiques algériens pour les pousser en fait à exporter plus et ça va les pousser, donc ça va pousser aussi les distributeurs et les importateurs de ces pays en question. Par exemple, si vous trouvez dans vos magasins, que ce soit des magasins de petites, des hanout en France, ou des petites chaînes de distribution spécialisées, ou des magasins de grande distribution, dès que vous voyez un produit algérien, peu importe, surtout là, on va arriver en période de Ramadan, donc vous allez avoir beaucoup de produits algériens qui vont arriver sur les étals, que ce soit des dates, que ce soit du Selecto, que ce soit des produits, peu importe. Dès que vous voyez un produit algérien, achetez-le, consommez-le. Parce que ça, par exemple, on sait que dans les magasins Carrefour, les magasins Auchan, en France, Leclerc, etc., vous allez avoir beaucoup de produits algériens pendant le Ramadan qui vont être vendus. Donc, dès que vous trouvez un produit algérien, achetez-le, même s'il est plus cher.
Et pourquoi? Parce que ça va envoyer des signaux positifs non seulement à Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe le magasin, et ils vont se dire, oula, là il y a un business intéressant, donc potentiellement ils vont ouvrir leur centrale d'achat à plus de produits algériens, donc ça va permettre une pénétration des produits algériens plus important. Et ça va permettre aussi aux opérateurs économiques algériens de l'autre côté de la Méditerranée qui vont regarder leur tableau de bord et qui vont voir en fait que les chiffres donc de consommation de leurs produits augmentent. Et donc ils vont se dire, eh ben on va y aller, on va bombarder, on va continuer à envoyer plus de produits, faut y aller, et ils vont mettre plein gaz donc dans les opérations d'exportation. C'est ça en fait qu'il faut garder à l'esprit et c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe. C'est un réflexe communautaire, un réflexe identitaire. Oui, on l'assume, d'autres communautés le font, je ne vois pas pourquoi on devrait rougir d'avoir ce réflexe, donc il faut y aller et donner de la force. Voilà, donc, alors, on a Atelier Skin Beauty qui manifeste son intérêt de nous rejoindre avec grand plaisir, Atelier Skin Beauty. Donc, je t'envoie en message privé tout de suite le lien sur lequel je vais t'inviter à nous rejoindre avec grand plaisir dès à présent. Encore une fois, parlons peu, mais parlons bien. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les porteurs de projets et les porteuses de projets sérieux. Donc, Atelier, peux-tu, s'il te plaît, sortir du live, regarder tes messages privés et nous faire l'honneur et le plaisir de te compter parmi nous. Il est 10h59 chez moi. À 11h01, je n'exagère pas, tu feras partie de la DC Family et nous aurons l'honneur de te compter parmi nous. Donc, on compte sur toi. Skin Beauty matérialise dans les faits ce que tu nous dis dans le live. Encore une fois, c'est au pied du mur que l'on reconnaît un bon maçon. Eh ben écoute, Atelier, dès que tu te seras garé, on compte sur toi pour nous rejoindre, Inch'Allah. Salam alaikum, Lion d'Oran, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te retrouver parmi nous. C'est un plaisir de te retrouver parmi nous et Lion d'Oran, oublie pas, hein, tu m'as demandé en message privé que je te donne quelque chose, je te l'ai donné mais j'ai toujours pas eu de retour de ta part, donc Lion d'Oran, ne m'oublie pas. Alors Spark nous dit on peut donner des exemples où trouver des produits algériens en France. Bah tu peux en trouver à Carrefour, tu peux en trouver aussi à Auchan, c'est pareil. Il me semble qu'à Leclerc aussi tu peux en trouver. Donc il y a plein de magasins en France où tu peux trouver des produits, même dans les magasins spécialisés, hein. Dans les magasins comme Hypermarket, H-Market, c'est pareil, tu vas trouver des produits algériens. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. C'est pas ce qui manque. Voilà. Mais pour pouvoir donner une amplitude supplémentaire, il faut qu'en fait, c'est surtout la grande distribution hein, qui a un réseau très étendu, qui est très bien implanté. Et donc, c'est cette grande distribution, en fait, qu'il faut viser. Et donc, dès qu'il y a des produits algériens dans ces magasins en question, il faut faire péter le compteur. Voilà. Alors Spark, à Auchan par exemple, tu as des dates algériennes, tu as du Selecto, tu as d'autres produits algériens. Donc je vérifie moi-même. Et ce que je te dis Spark, si je parle, encore une fois, je ne parle jamais sans esprit. Donc si tu vas dans les rayons dits ethniques, entre guillemets, à Auchan, Carrefour, Intermarché, tu vas trouver des produits algériens, encore une fois, que ce soit du Selecto, de la semoule, de la pâte de date, des dates, c'est pareil. Donc ça, si c'est pas des produits algériens, je ne sais pas ce que c'est, Spark. Donc, voilà. Donc, exactement Sahara. Mais il faut donner plus de patates. Il faut donner plus de patates. Je vois la tomate sur le pseudo de Sahara, c'est pareil. C'est pareil. Si tu vas donc à, on a parlé de ça dans un précédent live. Les tomates algériennes, c'est pareil. Elles arrivent en France. Les tomates, les pastèques, les melons, c'est pareil. Tout ça, c'est en train d'arriver en France et progressivement, croyez-moi, ça va se vendre comme des petits pains. Regardez notre frère Faisal.
Tous les produits qu'il vend dans son magasin sont des produits, en grande majorité, sont des produits algériens. Regardez à Carrefour. Carrefour a commencé à vendre des produits d'entretien algériens. C'est pareil. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous tapez sur TikTok, dans le moteur de recherche, vous mettez lessive Algérie Carrefour, vous allez voir les rayons qui ont été mis en avant, les opérations spéciales qui ont été mises par Carrefour, notamment dans le sud du pays, et vous verrez les produits algériens qui sont en train de rentrer sur le territoire algérien. Donc c'est pas, c'est encore une fois, comme je le dis et je le répète, je ne parle jamais sans esprit. Donc, une autre information intéressante aussi à partager avec vous concernant l'exportation. Et là, on a un article qui titre Comment l'Algérie est passée d'un pays importateur à exportateur de ciment. Exactement, Tlemceni. Il y a Tlemceni qui nous dit j'ai acheté du liquide vaisselle l'Aigle. Exactement, Tlemceni. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'Algérie a connu une mutation significative dans le secteur du ciment au cours des dernières années. Longtemps dépendante des importations pour satisfaire la demande locale, elle est aujourd'hui un acteur majeur de l'exportation de ciment et de clinker. Grâce à une augmentation des capacités de production et à une stratégie industrielle ambitieuse, le pays s'impose progressivement sur le marché international. Jusqu'au début des années 2010, l'Algérie importait une quantité significative de ciment pour répondre aux besoins de son marché intérieur, notamment en raison de la forte demande générée par les nombreux projets de construction et d'infrastructure. La tendance s'est progressivement inversée avec l'entrée en service de nouvelles cimenteries et l'extension des capacités de production des entreprises existantes. En 2023, la production nationale de ciment a dépassé 40 millions de tonnes, alors que la consommation intérieure est estimée à 22 et 23 millions de tonnes, entre 22 et 23 millions de tonnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, avant, elle importait, aujourd'hui, elle produit même plus que ce dont elle a besoin. Et ça, c'est valable pour le ciment, mais c'est valable aussi pour plein d'autres secteurs. Selon le journal arabophone El Khabar, cette activité excédentaire a permis à l'Algérie d'arrêter ses importations et de s'orienter vers l'exportation. L'optimisation des coûts de production et l'amélioration de la qualité des produits ont également joué un rôle clé dans cette transition, rendant le ciment algérien plus compétitif à l'international. Avec un excédent de production de près de 17 millions de tonnes, l'Algérie a naturellement cherché à exporter son ciment vers les marchés étrangers. En 2023, elle a expédié 9,6 millions de tonnes de ciment et de clinker, générant des revenus d'environ 750 millions de dollars. Rendez-vous compte, l'Algérie est passée de stade d'importateur pour plusieurs millions, où aujourd'hui elle a réussi à satisfaire sa demande locale et à exporter pour 750 millions de dollars. Ça prouve bien que l'on peut faire la même chose avec tous les secteurs d'activité. Avec tous les secteurs d'activité, il est possible de faire la même chose. Cette montée en puissance a été soutenue par la diversification des destinations d'exportation, qui inclut désormais plusieurs pays africains et européens. Les principaux clients du ciment algérien sont le Mali, le Niger, le Sénégal, l'Espagne et même la France. L'année 2023 a enregistré une hausse de 30% des exportations par rapport à 2022, confirmant une tendance à la croissance. Et ça, c'est intéressant cet article parce qu'en fait, il répond à une question qu'un de nos membres de la ADC Family m'avait posée et il me demandait en fait si l'exportation de ciment, notamment vers la France, pouvait poser problème par rapport on va dire, aux mesures protectionnisme, par rapport à l'atmosphère entre l'Algérie et la France notamment, et ben là l'article apporte une précision puisqu'il confirme que les principaux clients de ciment algérien sont notamment la France. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2025 avec des prévisions de volume encore plus élevées.
notamment grâce à l'amélioration des infrastructures logistiques et portuaires permettant d'augmenter les capacités d'exportation. Et ça, on en a parlé, c'est pareil. À Spark, non, il ne s'agit pas de... Alors, il peut s'agir de Lafarge, mais tu as aussi l'entreprise nationale JK. Et donc, JK, c'est pareil, c'est un fournisseur de matériaux de construction. D'ailleurs, on va en reparler dans l'article. Cette dynamique, donc, devrait se poursuivre en 2025 avec des prévisions de volume encore plus élevées, notamment grâce à l'amélioration des infrastructures logistiques et portuaires permettant d'augmenter la capacité d'exportation. Et ça, c'est pareil, on en avait déjà parlé. Salam alaikum, hors ligne, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Frangin. L'essor du secteur cimentier algérien repose principalement sur deux grands groupes industriels qui dominent et assurent la majorité des exportations. Premièrement, vous avez le groupe industriel des ciments d'Algérie, le groupe JICA, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui détient 12 cimenteries sur le territoire national et joue un rôle central dans cette évolution. En 2023, il a produit 19,5 millions de tonnes, 19,5 millions de tonnes de ciment et exporté 6 millions de tonnes. Son ambition est de porter ses exportations à 10 millions de tonnes au cours des prochaines années afin de renforcer la présence algérienne sur le marché international. De son côté, et ça répond pile poil dans l'axe à la question de Spark. Donc on a dit JK, qui est le groupe industriel des ciments d'Algérie, donc une entreprise algéro-algérienne, a produit 19 millions de tonnes. Et donc 6 millions de tonnes ont été exportées. De l'autre côté, vous avez Holcim Algérie, donc, dont Lafarge fait partie. Filiale du groupe suisse Holcim est un acteur majeur du secteur. L'entreprise a exporté 3,4 millions de tonnes en 2023. Donc JK a exporté 2 fois plus de ciment, entreprise algérienne, que Lafarge, soit près de 30% du total des exportations algériennes de ciment et de clinker, avec un investissement de 30 millions de dollars pour améliorer ses capacités et 50 millions de dollars pour renforcer sa logistique. Holcim ambitionne d'augmenter encore son volume d'exportation en 2025. Salam alaikum Lyon, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Le développement du secteur cimentier s'inscrit dans une stratégie nationale visant à diversifier les revenus de l'Algérie qui reste fortement dépendante des hydrocarbures. L'État a soutenu l'industrialisation et l'exportation en modernisant les infrastructures de production et en facilitant les démarches administratives pour les industriels et en renforçant la compétitivité des entreprises locales. Grâce à ces efforts, l'Algérie est aujourd'hui le 2e exportateur mondial de clinker. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. L'Algérie, il y a encore moins d'une décennie, importait des matériaux de construction, notamment du clinker. Et aujourd'hui, grâce à ces efforts conjoints entre les industriels et les mesures prises par l'État algérien, l'Algérie est aujourd'hui le 2e exportateur mondial de clinker, un composant essentiel du ciment avec des ventes atteignant près de 440 millions de dollars en 2023. Cette performance confirme le potentiel du pays à s'imposer durablement sur le marché international des matériaux de construction, et on pourrait faire ça avec tous les produits que fabrique l'Algérie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai au fur et à mesure du live. Encore une fois, n'hésitez pas. Je rappelle que toutes les informations et toutes les ressources de mes lives sont systématiquement rediffusées sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee. C'est dessus que vous pourrez retrouver toutes les informations de mes lives.
qui vous permettront justement de pouvoir à votre tour profiter de ce développement économique qui est actuellement en cours en Algérie, de cette fenêtre économique historique qui est en train de s'ouvrir en Algérie et qui est en train de se profiler en Algérie.